C'est normal que j'ai peur là. D'habitude j'ai pas peur. Je tremble. Ah, j'ai mal au ventre là. Horrible. Mais je transpire en montant sur scène, c'est chaud. Là les joues sont brûlantes, on croit un volcan. Moi aussi j'ai peur. Ce que vous allez voir aujourd'hui est le résultat d'un travail qui a été mené donc dans votre lycée avec 4 classes différentes, soit avec un total de 81 élèves. On a travaillé 3 semaines avec les élèves qui vont être sur le plateau. La plupart n'avaient jamais fait de théâtre et n'ont jamais mis les pieds dans ce théâtre. Ils ont beaucoup travaillé et voilà, on a hâte de partager ça avec vous. À tout à l'heure. Ok, voilà, ça commence. Bonjour. Bon, on vous a un peu raconté que vous alliez faire un projet de théâtre, j'imagine. Nous, avec Amélie, on est très contents d'être là et on veut monter ce projet avec vous. Et comme on dit, c'est pas du tout un cours, c'est un endroit de jeu. Voilà. Donc l'idée, c'est de vous amuser. Mais si nous, on vient vers vous, c'est qu'on sait que le résultat peut être vraiment chouette. Et que vous en êtes capable. Et donc nous, on arrive et on vous demande juste de nous faire confiance. C'est juste ça le deal de départ. Et vous allez voir que progressivement, sans vous en rendre compte, vous allez kiffer. Ok? Ah, on sent que c'est lundi matin là. Bon alors, qu'est-ce que vous avez compris de la scène? Que son père est mort. Son père est mort. Ils l'ont appelé. Ils l'ont appelé. D'accord. À quel moment? Comme Louis. Pendant qu'il était en train de faire l'amour et de tirer le coup de sa vie, le téléphone sonne et au moment de jouir, le téléphone sonne et pour lui, il dit ça c'est le destin. Voilà. On suit en fait l'histoire de ce jeune homme. On voit l'accouchement de sa mère, on voit l'enterrement, on voit quand il part en fait, parce qu'après il va demander au juge pour mettre le corps de son père là où est-ce qu'il a grandi, dans son pays natal. Il y a de l'émotion quoi. Moi je vais pas le cacher, c'est vrai que ça m'est arrivé en lisant le texte de verser une larme à un moment. Il y a du puissant, il y a du triste en même temps du coup. C'est un mélange d'émotions en fait. Ouais. Aujourd'hui, on va commencer un peu à aller sur scène, quoi. Vraiment. L'acteur, quand il est sur scène, s'il ne s'adresse pas à ses partenaires de jeu, voilà, en les regardant dans les yeux, s'il ne s'adresse pas au public, en les regardant là, droit dans les yeux, il va regarder au-dessus du spectateur la ligne d'horizon qui est là. Je vous ai mis là, voilà, un petit point. Ça, c'est notre secret. Je vais vous demander de regarder ce point, parfois en imaginant des choses, mais je vais surtout pas savoir ce que c'est. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un secret. On va commencer par la colère. L'idée c'était de les faire rentrer comme ça dans les scènes par le biais de cet exercice-là. Et puis après, travailler sur l'espace avec le théâtre-image, figer les scènes et progressivement ajouter une petite réplique, un mot, un machin. C'est parti! Sortez s'il vous plaît. Hors de question. Chevalier Guéroménin. J'ai accouru dès que j'ai entendu votre appel. Alors, au milieu. Voilà! Je ne sais même plus qui je suis. Wilfried, je t'ai fait une promesse de chevalier. Au-delà de nos catastrophes de cœur. Moi je te la fidèle l'un à l'autre. Je copie mon texte. Ok. Coupé, on l'a refait. On est mardi soir, c'est le deuxième jour. Voilà, on est On déjà est crevés. Hier, ils étaient un peu en mode méfiance, genre, t'es qui? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi ta pièce là? Non mais 34 pages, on va vraiment faire 34 pages de texte et tout. Et là aujourd'hui, ils parlent plus de pages, ils parlent plus de... Enfin, ils parlent plus en fait, ils y vont, c'est tout. C'est parti! Ça suffit, Émile! Toi ta gueule. Tu es sûr que tu ne veux pas que je le fasse taire? Laisse-le faire. On a tous mis nos idées ensemble
Donc on a dit comment on pourrait commencer et Amélie rectifie s'il y avait des petites choses à refaire. Au début, Charlie nous a un peu aidés parce que vu qu'on n'en avait jamais fait, on ne savait pas trop. Puis après, de plus en plus, là, on propose pour voir est-ce que ça irait mieux et tout. Donc en fait, on propose tous une idée et puis après, on voit laquelle est la meilleure et puis après, ça la comprend. Wilfried, rien n'est plus fort que le rêve qui nous vient à jamais. L'enfance est terminée, chevalier, et tu vas me manquer. Demain, mon père va être exposé dans un salon funéraire pendant 3 jours. L'agent des pompes funèbres m'a dit que je pouvais attendre jusqu'à la 3e journée avant de lui annoncer le lieu de l'enterrement. Reparlons-en ce jour-là. Ok, alors, ça peut fonctionner, mais seulement si tout le monde monte en pression. Ok? Si les Émile, là, vous montez en pression, mais à chaque réplique... Alors je pense que le fait d'être sur place, ça vous aide pas. Non. Ok, on va réessayer ce truc d'avant, vous êtes là-bas. Tous les pères sont près de la chaîne. Wilfried, papa, je ne veux pas t'effrayer, te faire peur. Bah alors qu'est-ce que tu fais là? Je veux dire, t'es mort, non? T'arrives, tu fais. Non mais je veux pas t'effrayer, te faire peur. Ah bah là il est pas effrayé. Hein. Vous êtes face publique, du coup, c'est facile pour vous. Vous parlez vers eux, d'accord, mais il faut parler beaucoup plus fort, Adrien. Hein, parce que là je t'entends pas pour le moment. J'ai acheté des patates au marché. Pardon? J'ai acheté des patates au marché. J'entends toujours pas, hein. J'ai acheté des patates au marché. Recule. Qu'est-ce que tu me dis? J'ai acheté des patates au marché. Ah voilà. Merci. Il faut travailler tout, il faut faire l'attitude, faut apprendre, faut pas répéter les textes par cœur, il faut se l'approprier. Quand par exemple c'est une question, il faut vraiment poser la question, il faut vraiment penser la question. Plus on joue la pièce et plus c'est simple de pas rigoler et de se dire il y a personne autour de nous et on le fait tout seul. Qu'au début j'étais un peu, voilà, ça m'énervait un petit peu, mais au final c'est cool et puis on est toute la classe ensemble, on rigole bien et puis voilà. La semaine a servi à peaufiner la mise en scène pour qu'ils aient des rendez-vous, qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire, où sortir, où rentrer, quand parler, quel accessoire ou quand comment, pour que justement la 3e semaine, on n'ait plus que le jeu à travailler. Ce qui est agréable là, c'est de voir que déjà ils sont enthousiastes, qu'ils ont envie de le faire et que ça commence petit à petit à gagner cette confiance-là et cette volonté-là de jouer, donc ça c'est chouette. Toutes mes condoléances, t'inquiète pas, ça va aller. Toutes mes condoléances. Mon pauvre petit, qu'est-ce que tu vas devenir? Chaque jour, les vagues le ramenaient sur le rivage, le ramenant à la vie. Le chevalier Guillaume Mélan savait qu'un matin, la mer le garderait dans ses entrailles. Alors, quand je te dis, excuse-moi Manu, mais quand je te dis de fermer et de descendre, c'est pas le volume sonore. Hein. Tu vois, tu m'entends bien, même à la fin de la phrase, pourtant, on sent bien que je ferme ma phrase, tu vois, je mets un point. Faut qu'on entende ça. Si on n'entend pas ça, on n'a pas le sens de ce que tu racontes. Or, c'est dommage, c'est une belle histoire que tu racontes. Seulement voilà, ton père. Quoi, mon père? Eh bien, ton père, c'était un salaud de la pire espèce. Voilà. Oh là là, c'est reparti. Décidez-vous, on répète tous les deux. Bon, Mallory était pas là, du coup on le refait. Ah ouais, je sais. Bon, les ballons. Sérieux, pas parce que si on recommence je ne sais combien de fois, parce que ça dit plus, c'était quoi, c'est quoi. En fait, le dîner de Charlie, elle a dit qu'on pouvait dire. Là, ça c'est mon moment préféré, c'est quand ils s'embrouillent entre eux parce qu'ils en ont marre. On a une vue de gaz ce matin, donc désolé pour l'odeur. Mais avant de vous monter le moindre détail, il vous faut reconnaître le corps. Vous êtes le fils, n'est-ce pas? Alors là, tu es en mode TGV, mais encore pire que Valentin, là. Il y a eu des... J'ai peur, moi, là. Le texte, il est facile, mais tu jouer devant des gens, je bégaye. Moi non, Ah, ça moi va. aussi. Moi j'ai plus du mal à prendre le texte que de parler devant les gens. Dès qu'on va arriver sur scène, il va y avoir un petit peu de stress. Et puis là, nous, au lycée, on est un peu stressés, enfin impatients, pardon. Ça, après, je ressens pas tout de suite, mais je pense que le jour-là, on va avoir du trac quand même. Je pense que ça va jouer.
connaissance de cause, monsieur le juge, que j'ai accouru jusqu'ici pour venir vous voir. On m'a dit que vous étiez la bonne personne pour ce genre de choses. Alors je n'ai pas hésité, j'ai couru sans savoir quoi dire ni comment répondre. Car comment répondre avec la catastrophe par-dessus le marché, puisqu'hier encore je n'étais rien? Je ne veux pas insister sur les détails car ce n'est pas le lieu, mais entre nous, il est important que vous sachiez qu'à cet instant, je tirerai la baisse de ma vie. C'était bon! C'était gourmand! C'était cochon! Je ne sais pas si vous êtes comme moi, monsieur le juge, mais pour ma part, c'était la première fois que je perdais mon père, et je ne savais pas quelle attitude adopter. On nous renseigne si mal quand on est petit sur ce genre de choses, et lorsque ça nous tombe dessus, on est dans la merde. Je ne me sens pas très bien. Mais attends, tu fais quoi là? Tu vas pas abandonner le corps de ton père à n'importe qui? Lâche-moi, toi, dégage! Je vous raccompagne. Je vous remercie. Ce n'est pas que je vous aime pas, mais il y a un peu de ça. Je sais pas pourquoi on discute, mais on va discuter 10 000 ans, ça ne change rien. Cet homme ne sera pas enterré dans le chaos familial. Et ce que je trouve scandaleux, ce qui m'étonne pas plus, c'est qu'il n'était pas prévenu. Eh oh, Élie, le petit tout de même! Comment tu veux qu'il l'aimait? Il n'était jamais là. Toujours à droite à gauche, partout sauf avec elle. Suffit, Émile! Dans ta gueule! Je suis sûr que tu ne veux pas que je le fasse taire. Laisse faire. Il a profité d'elle, il a abusé d'elle jusqu'au bout. Jusqu'au bout! Émile, je t'en prie. Un salaud! Eh bien lui, ce qui t'abrutit, nous faire une leçon sur ce qu'on devrait faire pour remercier cette femme. Mais tu ne l'as pas connue. Alors, ferme ta gueule! Oh! Vous allez vous calmer, vous allez arrêter. Heureusement que personne n'est là pour vous regarder. Quelle honte! Mais quelle honte! Pourquoi vous n'aimez pas mon père? Parce que c'est lui qui a... Surtout pas. Parce que c'est lui qui a tué ta mère. Il n'y a pas un seul rocher sur toute la plage. Je vous laisse seul, à jamais orphelin. Même s'il faut être un fou furieux pour accepter de vivre, je vous confie la terre, je vous confie la vie. Joyeux au possible quand je vois le résultat que les élèves viennent de nous faire voir. C'est-à-dire le challenge a été relevé de belle manière, de très très belle manière. Bravo à tous, bravo aux élèves bien sûr et bravo à tous les encadrants qui ont poursuivi cette belle aventure. Oui, moi ça m'émeut un peu parce que voir les élèves comme on les juge, oui ils sont en lycée pro, etc. et les amener à là où on est, parce que ça aurait pu être un peu en dessous de où on est, et ben waouh. Merci de nous avoir supportés. Merci de nous avoir fait découvrir le théâtre. C'est super. Merci Amélie, Charlie. Enfin, tu peux dire merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3 on prend la photo. Vous êtes prêts? Ouais! 1, 2, 3. More clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got 2 big guns that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a some new Cadillac.